Chaque fois, j'étais renvoyé de l'école parce que, bon, voilà, je n'avais pas ma pension, ma scolarité n'était jamais payée à temps. Et à 4 ans, mon papa décède. Ensuite, il faut commencer à vivre chez tel oncle, chez telle Donc, en tante. vrai, tu n'as jamais connu ton père? Pas vraiment, oui, jamais Tu étais connu. à Ni 4 non ans. plus ma maman, en Ton fait. enfant, tu savais qu'est-ce que c'était la faim, en fait. Si tu manges à la Enfant, maison, voilà. Si tu manges pas, bon, tu pars, tu rentres, tu vas chercher ce que tu vas manger. c'est terrible, en tout cas, c'est terrible. Mais ça m'a forgé, en fait, et je regrette rien. Au contraire, je l'accepte comme étant une partie de moi. Et ça bâtit quelque chose de plus fort et de plus grand en le merveille qu'a Dieu d'aujourd'hui. Jeune, talentueux et très intelligent, il a tout ce qu'il faut pour impacter sa génération à travers son histoire aussi impactante. Bonjour à tous, je suis Jessica Nimi et bienvenue sur cette chaîne. Ici, comme vous le savez, on vous parle de motivation, de changement de mentalité, de partage d'expérience et même de business. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne afin de recevoir les notifications de tous nos contenus. Et n'oublie pas de liker et surtout de partager. À tout de suite. Bonjour Merveille. Bonjour Jessica. Ça va? Ça va et toi? Non, je vais très bien, mais ça fait longtemps depuis la dernière fois que tu es passé. En effet, ça fait vraiment longtemps, très très longtemps d'ailleurs. Je suis fier d'être là encore aujourd'hui pour une nouvelle. Je suis ravie également. Merci, Et le je pense que plaisir est même les partagé. abonnés sont ravis également, parce que Bien sûr. dernièrement, c'était chaud, hein. Yeah. Ouais, Je me rappelle. c'était un passage marquant, très marquant. Wow. Yeah. Je me rappelle bien de ce clash, une sorte de clash entre moi et la. Les étudiants et tout. Voilà. Voilà, mais bon. Sinon, comment se passent les choses de ton côté? En général, on va dire que ça va, on avance, les obstacles sont là, les difficultés sont là, mais c'est pour ça qu'on vit. Ah, tout à fait. En tout cas, je suis très ravie de te revoir une fois de plus sur ce plateau, sur ce beau plateau, tant plus que c'est ton plateau. Ok. Tu te sens chez toi, c'est chez toi et tout. On est toujours ravis de te revoir ici. Et dis-nous un peu comment se passent les choses de ton côté, comment ça évolue les choses de ton côté, le boulot et tout ce qui va avec. Tu fais des affaires, non? Quelques-unes. On peut pas vraiment dire que affaire. Bon, je suis entrepreneur, autopreneur aussi. On va pas vraiment dire que je fais des affaires, De toute façon, on mais va revenir sur ça. j'essaie quelques petites choses de gauche à droite pour essayer de gérer, tu vois. Ok, très bien, merci Yeah. beaucoup. Et moi, je te connais quand même, mais je pense qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Et pour D'accord. ceux-là qui ne te connaissent pas, qui est Merveille Kadio? Ah, d'accord. Merveille Kadjo, c'est un YouTuber, Ok. un étudiant en Business Administration, en français, en administration des affaires. J'ai fait master en administration des affaires à l'université BAU. C'est ici en Chypre d'ailleurs. Je suis entrepreneur. Je passe mon temps à essayer des business. Ok. Mais quand ça échoue, je recommence. Et aussi, je suis YouTuber, promoteur de la vision de l'initiative Impact All Generations, qui parle beaucoup plus de transformation personnelle, de changement de mentalité et d'authenticité. Donc, c'est un peu ça Merveille Kajo en gros. Très ravie, merci beaucoup. Merci. Et comme tu as su le dire, tu es ici pour les études. Et si on retournait un peu depuis ton enfance, comment était ton enfance? Comment était l'enfance de Merveille Kadio? Quels sont les moments marquants de Merveille Kadio? Ma vie entière est marquante d'ailleurs, mais si je vais dire que mon enfance a été vraiment n'a pas été des plus normales. Ok. Elle a été pleine de turbulences, de difficultés, de choses par lesquelles il fallait passer pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et franchement, je ne les rejette pas, j'en suis fier. Bien que ça fasse mal, bien que ça ait été beaucoup de peine, mais je suis fier d'être passé par là parce que ça bâtit l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis né, et puis à 4 ans, mon papa est décédé, et puis il fallait aller de gauche à droite, commencer. D'ailleurs, tu es né où? Au Cameroun, à Douala, oui. À Douala plus précisément. Je suis dans l'hôpital aussi. D'accord. T'inquiète pas, c'est pas important. Donc, je suis né à Douala au Cameroun. Et à 4 ans, mon papa décède. Ensuite, il faut commencer à vivre chez tel oncle, chez telle tante. En vrai, tu n'as jamais connu ton père? Pas vraiment, oui, jamais connu. étais à Ni 4 non ans, plus ma maman, en fait, parce que j'ai pas Comment ça? grandi également avec ma maman. J'ai grandi chez des oncles et des tantes qui m'ont traité du mieux qu'ils pouvaient, qui ont pris soin de moi du Mais à mieux quel qu'ils moment tu as pouvaient. quitté la maison? Parce que tu m'as dit que ton
ton père est décédé quand tu avais 4 ans, d'accord? Mhm. À quel moment tu as quitté les parents? Si tu as grandi avec tes oncles et autres, À mes 4 ans, j'ai quitté les parents. automatique. Et oui, automatiquement, j'ai commencé à vivre avec certains de mes oncles. J'ai grandi, une partie de mon enfance, j'ai grandi avec le grand frère à ma maman Mm. et une autre partie avec le petit frère à ma maman. Donc, c'est un peu ça. Je suis à l'école, je suis intelligent, bien sûr. Mm. Ça, J'étais on le très sait intelligent et on peut le et constater. j'étais très engagé Mm. par rapport à mes études, très focus d'ailleurs Mm. par rapport à ça. J'aurais bien pu me euh, dévier du Mhm. chemin, Bien sûr. mais par la grâce de Dieu, j'ai gardé le cap, d'accord, jusqu'à ce que je suis ici aujourd'hui. En fait, mon enfance, ça a pas été, ça a été terrible, mais enfin, j'en ai survécu. Mais après, quand tu dis que ça a été terrible, c'est pas vraiment détaillé. On veut vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que sûrement il y a eu des moments tristes. Ok, il y a eu des moments Hmm. tristes, mais il y a eu des moments qui t'ont réellement marqué jusqu'aujourd'hui, je suppose. Et quels ont été ces moments-là? Ok, ici je vais prendre quelques exemples Ok, puisqu'on n'a pas assez de temps. ok, Quand j'étais par exemple à l'école, ok. quand j'étais au primaire, au collège, il y avait un problème majeur qui arrivait, c'était ma scolarité. Donc chaque fois j'étais Mm, renvoyé de l'école parce que bon voilà, je n'avais pas ma pension, ma scolarité n'était jamais payée à temps. ok. Voilà. Et aussi cette histoire d'argent de beignet où on donne l'argent de beignet aux enfants. Ok, allez à l'école, tu On te donnes un peu donne d'argent pas. de poche. Moi j'en avais pas. Je connais pas ce que c'est. Étant Si tu manges à la enfant, maison, si tu manges pas, bon, tu pars, tu rentres, tu vas chercher ce que tu vas manger hmm, à ton retour. Et aussi, des fois, il faut prendre soin des petites sœurs. donc tu veux dire qu'étant enfant, tu savais qu'est-ce que c'était la faim en fait. Je savais déjà, je suis Hmm, né dedans. c'est terrible en tout cas, c'est terrible. Mais ça m'a forgé, en fait, Ok. et je regrette rien. Au contraire, je l'accepte comme étant une partie de moi. Et ça bâtit quelque chose de plus fort et de plus grand. Hmm. On le merveille qu'à Dieu d'aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est quand même touchant. Et tu as dit que tu n'as pas vécu avec tes parents, tu as grandi chez tes oncles et autres, mais comment tu fais pour arriver ici? Si tu n'avais pas de moyens, comment tu fais pour arriver ici finalement? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que merveille qu'à je commence à travailler. Après mon bac, j'ai le bac à 17 ans et demi. Waouh, c'est très jeune, je suppose. Et je commence directement à travailler à 18 ans. Mhm. C'est-à-dire, je commence à travailler chez un Nigérian dans mon pays et je commence à épargner de l'argent parce Waouh. que dans ma tête, c'était déjà, OK, à tel âge, à 23 ans maximum, je dois quitter mon pays. Donc si je comprends bien, l'épargne a vraiment Oui, une a grande joué un importance. très grand rôle, mais Mhm. pas que ça, parce qu'il y a tellement de personnes qui m'ont vu, qui ont vu ma Mhm. façon de faire, ma façon d'être, mon acharnement vers le Oui, succès et qui ont aidé. décider de t'aider. Oui, Mhm. voilà. Mm. Mais quand tu arrives ici, comment tu fais? Tu Quand arrives, j'arrive il y a ici, je suis l'école, il y a accueilli, le logement, tu sais comment ça se bien passe, comment tu évidemment. fais? Non, je vais dire que c'est grâce à un bon nombre de personnes. Ok. C'est pas seulement moi, c'est grâce à un bon nombre de personnes que j'ai connues, des personnes très formidables Mhm. qui m'ont aidé vraiment dans ce pays à joindre les deux bouts. Parce que dès mon arrivée, ce qu'il faut comprendre, c'est que à mon arrivée, dès que j'arrive dans le pays, je n'ai plus de sous. Donc, s'il fallait dire qu'il faut chercher la maison, il faut payer telle chose, Tu n'avais plus je rien. n'avais plus rien. Et je ne pouvais plus compter sur personne au pays qui devait m'envoyer de l'argent parce que tout ce qui avait été investi pour mon voyage avait déjà été épuisé. Donc c'était va, le reste en tout cas, Oui, tu te débrouille-toi. cherches. Ouais. Et déjà que ce que j'avais prévu en fait pour mes divers dépenses ici des Mhm. premiers mois, je l'ai utilisé pour revenir parce que je suis venu et puis je suis rentré. On m'a rapatrié avant que je suis revenu. Mais pourquoi? On m'avait rapatrié pour une question d'information à l'immigration, quelque chose comme ça. Pas quelque chose de Mhm. très grave, Ok. mais c'est une erreur de ma part en tout cas, Mhm. vu que je faisais la chose par moi-même. Donc tu as payé le billet Deux deux fois. fois, Yeah. yeah. Donc c'est un peu ça. Mais j'ai été aidé par des personnes formidables, aussi par un grand frère qui m'a hébergé pendant un bon bout de temps, sans que je paye rien d'ailleurs, et aussi par certains amis, des Mhm. amis comme un monsieur Daniel comme ça. Ok. D'accord, c'est un peu ça. Et quelques mois plus tard, j'ai trouvé un travail. Hmm. Ça a quand même donné Et quelque comment chose. sont tes rapports avec tes oncles depuis le pays? Mes rapports sont cordiaux, j'ai pas de problème avec qui que ce soit en particulier, je ne Mhm. garde pas de haine envers qui que ce soit. On cause de temps en temps, on discute. Et oui, s'il y a moyen d'aider quelqu'un, j'aide. S'il n'y a pas moyen, je le salue. Ok, super. Après, c'est vraiment triste parce que c'est vrai que j'ai pas vécu ce genre de choses, mais
moi également j'en passais. Bref, je pense qu'un jour j'en parlerai. Alors aujourd'hui on parle de toi bien sûr, tu es à Hmm. l'honneur. Et tu as dit qu'aujourd'hui tu es créateur de contenu, tu Ouais. crées des contenus sur YouTube, tu es là, tu te surpasses, tu te cherches et autres. Mais d'où vient ce déclic? Parce qu'aujourd'hui tu es encore jeune, ok? Tu es là, tu te disputes, mais d'où vient ce déclic finalement? Déjà, une chose qui est à comprendre, c'est que je commence à écrire Ok. les textes en grandissant, en observant autour de moi, en observant, en grandissant, en observant ma famille, Mhm, l'état, mhm, les quartiers où j'ai vécu, les mhm, situations que j'ai vécues. mhm. Je commence à écrire des textes. Ok. Juste écrire des textes avec des sujets. Mhm. J'écris par rapport à ceci, à l'argent, à la vie, au Ce qui t'inspire, ce respect, qui te vient à tout ce qui l'esprit. me vient à l'esprit, je commence à écrire. Ok. C'est une fois ici en Chypre, en fait, que l'initiative me vient de commencer donc à publier ce que je fais, tous les textes que j'ai écrits sur Internet. C'est d'où vient l'inspiration d'Impact All Generations Mhm. que je commence à faire tout le temps, travailler dessus. Et malgré les difficultés financières et même la qualité de l'image, du téléphone et tout ça, j'ai dit je vais commencer quelque part. Donc le déclic en fait vient de mon observation de ma société, de ma famille, de mes amis, des quartiers dans lesquels j'ai vécu, parce que j'ai vécu dans des quartiers vraiment, Précaire. yeah. Mhm. J'ai Je vécu dans des comprends. quartiers vraiment précaires. Et, et ça me fait penser, en fait, à une fois lorsque j'écrivais un examen. Je devais écrire un examen, le probatoire. Chez nous, Ok. au Cameroun, il y a un examen qu'on écrit juste avant le bac. Mhm. Et on te rend compte que le deuxième jour de l'examen, il a plu. Ok. Et notre maison était totalement inondée. Inondé. Totalement inondée. Donc, ce jour-là, je suis allé écrire l'examen étant mouillé. Il fallait que j'aille dans Wow. un autre quartier pour Wow. m'échanger avant d'aller. Wow. Donc, c'est toutes ces choses, cet ensemble de choses-là, en fait, qui ont créé ce déclic en moi et qui m'ont dit, il est hors de Tu t'as question que ce soit finalement autrement. forgé, quoi. Yeah. Il est En hors de général, c'est question vrai que que ce soit généralement. c'est la société, mais après, c'est vraiment tes propres conditions qui t'ont vraiment Voilà. poussé, quoi, qui a vraiment créé ce déclic-là, je suppose. Exactement. Je pense que ça peut être facile, hein. Ça n'a pas été facile du Mm. tout. Mais lorsque le mindset, lorsque l'état d'esprit est fort, quelle que soit la situation, je crois fort bien que on la surpasse. Mm. Ouais. Mais dis-moi un peu, par rapport à ton histoire, par rapport à ce que tu as eu à vivre et autres, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, comment peux-tu définir ton histoire, encore ton vécu? En combien de mots peux-tu définir ce que tu as eu à vivre? Ton histoire en Mon général, je dirais. histoire, en tout cas, mon histoire, puisque mon histoire c'est moi, je vais dire que Merveille Cajot, c'est un soupçon d'ambition, D'ambition. de vision Ok, et de persévérance. ok. Parce Et qu'il faut, voilà. il faut se dire aussi que j'ai grandi avec tellement d'ambition en mon cœur et tellement de vision. Ok, J'ai une très grande vision. Je vais être un grand. ok, Je vais être quelqu'un de puissant. Je vais être ok, quelqu'un de grand. ok, Quelqu'un que lorsqu'il parle aux gens, les gens changent. ok. Mais aussi, il y a tellement de difficultés. Ouais. Tellement de difficultés et pas qu'un peu, et pas que ce style de difficulté auquel on va dire, oh, tu n'as pas mangé, Ouais. mais toutes sortes de difficultés qui t'amènent à dire, ok, j'abandonne. Ouais, C'est tout à trop. fait. C'est trop. Mais je surpasse. Je persévère. C'est là Je où intervient la persévère. persévérance. Voilà. Donc, Merveille Cage en général, c'est ambition, vision et persévérance. Tu as parlé d'ambition, de vision, de la persévérance. On va s'attarder sur la persévérance parce que généralement, les jeunes, en tout cas, les jeunes n'aiment pas aller de l'avant. Les jeunes, ça arrive, hein. Moi, ça m'était arrivé quand j'étais au pays. À un moment, je me suis dit non, c'est bon, stop, j'arrête. Je ne travaille plus, tu vois. Et avoir l'idée de la persévérance, c'est pas toujours aisé, c'est pas toujours facile pour d'autres personnes. Pour toi, comment est-ce que tu perçois la persévérance? Déjà que, je pense Quelle est que, l'importance de la persévérance? déjà d'abord pour avoir cette persévérance-là, il faut avoir une vision. Ouais. Parce que tu peux pas être persévérant si tu n'as pas de vision. Ok. C'est la vision que tu chéris en ton cœur qui te permet d'être persévérant dans ce que tu fais. Ok. C'est parce que tu sais là où tu vas. Ok. Tu connais ton but. Ça te permet de travailler tous les jours. Je vais prendre un exemple. Concernant ma page YouTube, concernant mon travail que je fais sur YouTube, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas 500 abonnés sur YouTube. Ok. D'accord? Ok. Parce que j'ai pas fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait dessus. Ok. J'ai pas 500 abonnés. Un jour, un ami m'a posé la question, mais pourquoi est-ce que tu fais des vidéos et pourtant tu n'as pas d'abonnés? Pourquoi est-ce que tu fais des vidéos? Moi, je lui ai dit, premièrement, parce que c'est une vision d'abord. Parce que, premièrement, je ne le fais pas d'abord pour les gens, mais je le fais d'abord pour moi. Parce que c'est une vision qui est dans mon cœur. Je sais que
ça va me mener quelque part. Ah, Donc, franchement, il faut persévérer même si c'est dur, même si c'est compliqué. C'est ça, en fait. Et on ne peut persévérer si on ne sait pas ce qu'on veut en réaliser. c'est vrai. Moi, Tu je dis vois. toujours, tu peux être discipliné, Hmm. tu peux être intelligent, tu peux avoir de l'argent, mais la persévérance, c'est quelque chose. Parce Très qu'aujourd'hui, tu es important. discipliné, mais à un moment, au bout d'un moment, tu vois, tu seras fatigué. Au bout d'un moment, tu Mhm. vas vouloir t'arrêter. Mais après, c'est là où intervient, en fait, la persévérance, en fait. Voilà. Tu vois. Hmm. Ouf, ton histoire, franchement. C'est vrai que je contiens mes larmes, mais bon, bref, c'est vraiment triste à écouter. À ton âge, tu as eu à vivre des choses aussi énormes, des choses difficiles et tout. Et aujourd'hui, tu es devenu ce que tu es mais finalement, c'est grâce à ces choses-là. Ouais, c'est grâce Hein, à c'est ces grâce à ça, choses-là. finalement. C'est pourquoi je dis toujours, je les renie pas. C'est vrai que si on me demande si j'aimerais les revivre, je dirais certainement non, mais je ne, je ne le souhaite Pourquoi à non? personne parce que je souhaiterais pas revivre ce genre de situation, bien sûr. Hmm, Mais je ne les renie pas parce qu'en réalité, elles ont forgé qui je suis. bien sûr, Hmm. en ce qui Elles ont concerne le forgé fou aussi. mental et tout. Il y a le mental, la persévérance, l'endurance et même la rage, la hargne, je dirais même la Ouais, hargne de oui, réussir. oui. Hmm. Oui. Donc, c'est un peu Après, ça. je me dis, ce sont les situations difficiles qui forgent notre mental, en fait. Ouais. Sans ça, en fait, on sera, voilà, quoi, à l'aise, Hmm. apaisé, autre. Mais en fait, quand tu traverses des situations difficiles, ça, ce moment-là que ton mental, en fait, sera vraiment forgé. Tu auras un Hmm. mental d'acier, en fait. Voilà. Voilà. Et on va bientôt arriver à la fin. Mais j'aimerais qu'on fasse un petit jeu, d'accord? Ok. Tu es prêt, Je j'espère? suis prêt. Ouais. Quoi, t'as peur? Non, 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 pourquoi vrai faire? Sois relax, t'inquiète pas. Ok. Alors, dis-nous un peu. Ok, tu n'es pas parfait, on le sait, mais c'est quoi ton plus gros défaut? Face à la caméra, tu me Mon dis la plus vérité. gros défaut. Mon plus gros défaut, peut-être, c'est que je parle un peu trop des fois. Ouais, je pense ça. Et des fois, je suis un peu trop sûr de moi aussi. Hmm, Hmm. Est-ce que, bon, est-ce que c'est un défaut? Ouais, c'est un défaut. Hmm, Tout excès nuit, en réalité, dans la ok. vie, tout excès nuit. Même si tu es intelligent, être trop intelligent devient un Mhm, problème certaines des fois, d'accord? hmm. Donc, des fois, je suis un peu trop sûr de moi et quelquefois, ça me met dans les problèmes. Donc, Tu as une anecdote voilà, par rapport à ça. ça? Non, pas que je me souvienne, mais oui, par exemple, à l'école, à Ok. l'université, Hmm, j'ai déjà eu des problèmes avec mon advisor, ok. quelquefois parce qu'elle va me dire, oh, fais comme ça. Je vais aller faire comme je pense être mieux. Et puis, elle va dire, non, elle va se plaindre. Et puis, je vais dire, d'accord. Ok, très bien. Et Hmm. c'est quoi l'une de tes plus grandes qualités? L'une de mes plus grandes Qualité, qualités, je vais dire, c'est mon endurance. endurance, Je vais dire ma d'accord. persévérance, en fait. Hmm, Tu as du lune, hein. Je pense que endurance, persévérance et patience, je vais mettre ça dans le même lot. mhm, Pourquoi? Parce qu'ils vont tous ensemble. hmm. Mon endurance, ma persévérance et la patience. Parce que je suis très patient. Ouais, c'est ça. Hmm. Et Voilà. après, c'est ça, quoi. Voilà. Tu peux faire des choses, mais après, il y a un moment pour toute chose. Voilà. Il faut savoir patienter, mais tout en menant des actions. On est Voilà. patient, mais tout en menant des En actions. faisant quelque chose, bien Tout à sûr. fait normal Hmm. et tout. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas, par exemple? Hmm. Je n'aime pas les gens qui bavardent trop. Mais tu bavardes trop. C'est pour ça que Elle je a n'aime dit pas tu les gens bavardes qui trop. bavardent trop. Il Pourquoi? est important que, je, quand je dis bavard, j'ai dit je parle trop. J'ai pas dit je C'est bavarde controverse, en trop. fait. Non, non, non. J'ai bien dit je parle trop. J'ai Ok, pas dit je bavarde trop. d'accord. Pourquoi je dis je bavard? Je n'aime pas les gens qui bavardent. Les gens qui bavardent, ils Tu ne parlent dans dis le rien de bon? vide. Oui. Ok, Ils parlent dans le vide. Ils ne disent rien de bon ou bien mal parlent les gens. Mais les gens qui parlent, je ok. peux être là, je peux écouter quelqu'un parler pendant des heures. Hmm, Si la personne dit quelque chose qui est censé. ok. Bon. Et ça, ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? C'est ce que j'ai dit, qu'est-ce que tu aimes finalement? J'aime les personnes très respectueuses. Pourquoi? Parce que je pense que le respect est l'une des valeurs que si nous tous nous avons Hmm, en bonne mesure, alors il n'y aura aucun problème entre nous tous. ok. Le respect. Et d'ailleurs, en passant, j'annonce la sortie de mon livre dans quelques mois, dans 3 mois de cela, Mhm. du livre Tu me respectes, je te respecte. C'est un livre que je suis en Waouh, train d'écrire waouh. et d'ici peu sera Mais disponible. tu sais, j'ai une anecdote. Moi, j'ai commencé à écrire et mon manager le sait depuis 2024. Je pense en mars, avril, comme ça, j'ai commencé à écrire. Mais après, je ne sais pas comment monter un livre en fait. Hmm. J'ai écrit beaucoup de pages. J'ai Ok. beaucoup de pages, mais je ne sais pas comment m'y prendre en fait. Je pense que je peux te contacter, hein. D'accord, il n'y a pas de Hum, souci. Je suis ouvert à ah, tout d'ailleurs. ok. Voilà, Alors, c'est dis-moi un ça. peu, on tend vers la fin de notre émission. Dis-moi un peu, Hmm. Merveille.
quel est ton style de leadership? Encore, je vais dire, quel est ton modèle de leadership Le style de par rapport aux grands leadership, mentors que tu connais, les grands leaders que tu suis? ok. Oui. Le style de leadership auquel je m'attache le plus, il est beaucoup plus transformationnel. C'est le Ok. style de leadership qui pousse les autres à être la meilleure version d'eux-mêmes, qui pousse les autres à quitter d'un point A vers un point B. Ok. On parlerait par exemple Tu parles pour des moi. personnes comme Martin Luther King. Yeah, Ces of personnes-là, course. lorsqu'ils te parlent, en fait, tu sens que tu dois bouger. Tu captes? Donc, c'est un peu ces gens, Yeah. en fait, ce style de leadership auquel je m'attache premièrement. Et deuxièmement, le style de leadership charismatique. Parce Ok. que il est vrai qu'on doit on doit transformer les gens, mais il faut du charisme pour ça. Il faut une Tout à fait. certaine mesure de tact dans la façon de communiquer, dans la façon de partager ce qu'on sait. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui te motive en fait dans la vie? En général, c'est quoi en fait ta source de motivation? Où puises-tu ta source de motivation? Ma Merveille. source de motivation, je Parce la... qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu es ce que tu es, on a, voilà, tu te bats et autres, mais après, je pense que tu as une source de motivation qui fasse que tu te lèves chaque matin. Oui. Il y a quelque chose qui fasse que tu te lèves, même si tu es fatigué. Je pense qu'il y a quelque chose qui fasse que tu te lèves chaque matin. C'est quoi cette source de motivation? Je veux dire ta raison pour laquelle tu te bats. Ok, je vais dire ça le plus simplement. Le fait est que moi, je conçois ma vie comme une bâtisse, comme un bâtiment, Ok, comme ou bien comme un jeu d'échecs, je vais ok, dire ça. ok. Donc, je pose les pions tous les jours pour arriver à mes fins. Et donc, tous les efforts que je fournis au quotidien, c'est pour un but principal qui est d'impacter les vies. Ok. C'est-à-dire tout ce que je fais, même ma façon de gagner l'argent, ma façon d'utiliser mon argent, ma façon de discuter, Tu es les très textes de mes économe, je vidéos. suppose. Oui, très, très, Tu es très, très économe, toi. très. Ça, Même pas sur moi, ça, je dépense pas tu es très sur économe. moi à cause de tous ces, tu vois. Parce qu'en fait, il faut bâtir, il faut construire, il faut poser des fondations et des Ok. fondements solides parce que le bâtiment sera très grand. Et le bâtiment, c'est quoi? Impacter les vies des gens. Ok. Avoir un impact positif et grand dans la vie des gens. Donc, si il faut que tu reformules, tu as, Hmm. tu as parlé en gros français, j'ai rien compris. Puis s'il faut reformuler, S'il faut c'est reformuler, vraiment la ce source de qui me motivation, vraiment motive, ma l'impact. source de motivation, c'est l'impact L'impact. positif dans la vie des gens. Ok. Hmm. Très bien, j'ai compris. Merci. Tu vas nous impacter. Et D'accord. dernièrement, tu as eu à sortir, c'était pas une sortie d'ailleurs, c'était un talk show que tu avais Oui. fait. C'était le mois passé, je pense. Oui, oui, en fait, Comment j'ai ça s'est même passé oublié. d'ailleurs? C'était très Moi, bien j'avais passé. raté. Ouais, J'avais tu étais raté. très Oui, occupé. comment ça s'est passé d'ailleurs? Ouais, C'était, tu non, parlais de quoi et tout. je parlais de parler en public, en fait. C'était Ok. un talk show sur les compétences en public En prise en, speaking, en des prise prises en en parole en parole en public. public, voilà, oui. Et nous avons parlé, j'ai partagé quelques points, quelques Hum, techniques également. hum. Et des prochaines formations également vont suivre d'ici le mois de mai qui commence. Et par là, plusieurs personnes, il y avait environ 15 personnes qui ont C'est participé à beaucoup, c'est déjà ça. beaucoup. Oui, Pour un pour un début, premier événement. Bah, voilà. oui, donc c'était un succès et j'espère vraiment que dans les prochaines workshops que je vais faire, On y il y sera. aura Ouais. plus de personnes et que toi Bah aussi tu oui, viendras. bien sûr, je Voilà. serai. Tout à fait, je serai et tout. Hmm. Et Merveille, aujourd'hui, moi j'ai vraiment aimé ton histoire parce que beaucoup de gens n'ont pas le courage de venir s'exposer déjà Hmm. devant la caméra, pour pouvoir parler de leur histoire, d'autant plus que c'est quand même touchant. Tu veux dire quelque chose? Pareil, moi, j'ai jamais compté cette histoire sur ma page. Really? Tu as vu, Jamais, non? Tu as vu? Donc, du coup, en jamais. fait, les gens n'ont pas ce courage-là. Vous savez, tu sais, un jour, j'ai voulu en parler en fait. Et un mentor à moi m'a dit, non, garde cette Moi histoire. aussi, j'ai jamais Un parlé de ça. jour. Il m'a dit, garde cette histoire. Un jour, tu en parleras. Et Et tu ça sera sur vois, le stage. et oui, ce sera ce qu'on appelle un storytelling. J'ai toujours Un rêvé de puissant ça. storytelling. J'ai toujours rêvé de ça, de parler de Voilà. mon histoire. Parce que moi, quand je raconte mon histoire, bah, je suis tout en larmes. Franchement, Voilà. oui. Franchement, ça me touche énormément. Donc, je suis tout en larmes. J'attends le bon moment. Et Voilà. comme je l'ai dit, c'est pas toujours facile que les gens viennent dévoiler leur histoire. C'est pas parce Pas que du tout, c'est pas du vraiment, tout. ça concerne vraiment l'intimité de la personne. Hmm. On ne connaît pas vraiment, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas vraiment. Donc, du coup, une personne qui va venir s'exposer face à la caméra, c'est pas toujours facile. Donc, Voilà. merci beaucoup parce que tu es passé. Je t'en Merci prie. pour ce courage. Non, je Mm. t'en prie. Merci Mhm. pour tout. Et est-ce que tu as un conseil à dire, à donner par rapport euh,
à ton vécu par rapport à ce que tu es devenu aujourd'hui? Si j'ai un seul conseil, c'est qu'il faut foncer. Ok. Ne pas s'arrêter. Hum, Foncer et foncer toujours. Parce que si tu veux obtenir quelque chose qui se trouve dans l'autre ville de ton pays, quel que soit le pays où tu te trouves, il faut commencer. Il y a un adage qui dit, il y a un auteur qui dit, le chemin de 1000 kilomètres commence par un premier pas. ok. Faut commencer. Ce sera difficile sur le chemin, ce sera pénible, ce sera compliqué, il y aura de l'adversité, il y aura des complications. Il faut continuer à avancer. Parce que l'essentiel, ce n'est pas d'arriver quelque part, mais l'essentiel, c'est d'arriver là où tu veux arriver. Parce que la vie te donne ce que tu lui demandes et ce que tu travailles pour avoir. Mhm. D'accord? C'est un peu ça que je pourrais Merci. donner comme conseil. Merci. D'accord. Et surtout, bon courage à toi Et pour aussi la à toi. suite. Ah, merci beaucoup. En tout cas, D'accord. finally, une personne qui m'a souhaité. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. À nous revoir à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.